Salut, comment ça va? On se retrouve dans la Linksys Academy avec un grand plaisir une nouvelle fois. Si tu envoies des mails et que les gens te disent qu'ils les ont pas reçus, dis-leur de regarder dans le spam. Et si tes mails finissent dans le spam, tu es sur la bonne vidéo. Bon, tout d'abord, de quoi on parle? Là, on parle de spam. Le spam, c'est ce qu'on appelle également le courrier indésirable. C'est typiquement le mail que tu reçois d'une adresse un peu farfelue qui veut te vendre du Viagra. C'est aussi la personne malade de l'autre côté de la Terre que tu ne connais pas et qui veut te faire une donation d'1 million d'euros. Eh bien moi, une fois, j'ai même reçu un mail de Bill Gates qui voulait me donner 100 000 euros sur la fondation Microsoft. Yes. Bon, d'ailleurs, j'en profite, hein, je te mets un petit lien tout en haut, là, quelque part en haut. Tu peux aller voir la vidéo où je te présente ma plus belle collection de spam pourri. Tu vas te régaler. Je te vois déjà venir d'ici, tu vas me dire, mais moi je suis pas un spammer, moi j'envoie pas ce type de proposition, je veux juste envoyer la recette de cuisine à ma grand-mère, la recette des crêpes, et elle la reçoit pas. What the fuck? Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dispositifs chez celui qui reçoit les mails, qu'on appelle des anti-spam, des filtres à courrier indésirable, ou qu'on appelle comme on veut, mais qui ont des critères assez rationnels pour éjecter ton message et le mettre directement soit dans la corbeille, soit directement dans un dossier à part, mais en tout cas qui va faire en sorte que ça n'arrivera pas dans la boîte de réception de ton destinataire. En fait, il faut bien comprendre comment ça marche. Il y a vraiment plusieurs mécanismes. Il y en a principalement trois qui permettent au filtre anti-spam de décider si le message que tu as envoyé, faut l'éjecter ou pas. La première chose, c'est le contenu du message qui peut être connu comme étant un spam, souvent pour les messages qui sont très très largement diffusés, qui ont été signalés comme spam. Je ne sais pas si tu as vu ce petit bouton dans ta boîte mail, qui ont été signalés comme spam de nombreuses fois. Et bien là, du coup, c'est le message, c'est un message connu, et là, ça dégage. L'autre mécanisme qui permet à un filtre anti-spam de dire bah, je veux pas de ton message, c'est simplement de savoir si l'expéditeur, l'adresse mail qui envoie le message, ou plus finement le serveur qui envoie le message, je ne rentre pas trop dans le détail parce que l'idée c'est pas de t'embrouiller, mais si cet expéditeur est cramé, en fait qu'il est connu comme envoyant du spam, donc désormais quel que soit ce qu'il envoie, tout ce qui va venir de lui, ça dégage. Et là ça peut être toi ça peut être toi. Première cause à vérifier, c'est ça. Et tu vas me dire, mais moi je suis pas un spammer, je suis pas ce type de personne. Oui, j'entends, effectivement, tu n'es pas ce type de personne. Par contre, tu fais peut-être partie d'une asso, tu envoies des mails par 50 régulièrement à des adhérents avec un contenu de qualité. Mais ça, c'est pas bien, faut pas utiliser ça pour ça, c'est pas fait pour, c'est suspect. Et je comprends que tu puisses être surpris. Mais voilà, je peux te parler de certains de mes clients qui, en fin d'année, envoient un mail à tous leurs propres clients pour les inviter à boire un pot, par exemple, ou une petite grillade. Eh ben, ils sont 500 les clients. Ils envoient tout avec leur boîte mail Gmail. Et après, eh ben voilà, l'adresse, elle est cramée. Elle est considérée comme spam. Parce que c'est pas fait pour faire du public postage, une adresse mail. Une adresse mail normale, je veux dire. C'est pas du tout fait pour faire du public postage. Alors, si tu veux faire du public postage, utilise un vrai outil de public postage. Moi, je peux te proposer d'utiliser par exemple Sendinblue. Il y en a plusieurs. Il y a Mailchimp. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Personnellement, je connais bien Sendinblue. C'est un service qui est gratuit, jusqu'à 500 mails par jour. Ça marche très très bien. Il y a un bel éditeur en plus. Tu peux faire des super messages. Je te mets l'adresse mail dans les commentaires, l'adresse de Sendinblue dans les commentaires. Je te l'écris ici aussi. Voilà. Si tu as été assez rapide, tu auras pu la prendre en note. Alors par contre, je suis désolé si ton adresse elle est cramée, que tu as déjà envoyé du public postage comme ça. Il faudra mieux changer d'adresse parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, nous y arrivons à la cause la plus fréquente euh, pour les mails qui passent en spam sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et la bonne nouvelle, c'est que cette cause la plus fréquente, tu as une emprise dessus puisque c'est le contenu même de ton message. C'est-à-dire tout ce que tu vas écrire dans ton message. Ce qu'on oublie aussi parfois, c'est la signature. Il faut que tu saches que les filtres anti-spam utilisent des algorithmes très sophistiqués pour scruter le contenu de ton message et voir si ça ressemble à du spam. Il y a des ratios, par exemple,
la proportion d'images et de texte dans le mail peut faire une grosse différence. Et sur ce point très précis, j'ai souvent vu en fait que c'était la cause du problème, à cause d'une signature qui était une grosse image. Et quand on écrit juste un tout petit texte à côté, eh ben, ça fait un ratio image-texte très fort. Et ça passe pas tous les filtres. Alors les filtres, ils vont aussi regarder d'autres choses importantes. Juste pour l'exemple, par exemple, ils vont regarder si tu envoies régulièrement des messages à des adresses qui en réalité sont inactives. Et ouais, dans ce cas-là, ça veut bien dire que tu sais pas à qui t'écris, et pour eux, ça veut dire que tu es un spammer. Et comme on ne maîtrise pas tous ces paramètres, que c'est assez compliqué, la bonne nouvelle, c'est que je vais te montrer comment tester un mail et obtenir une note qui va te dire à combien ton mail est susceptible d'être traité comme un spam. Et donc, on se retrouve à l'écran, je te partage mon écran, je t'invite à faire comme moi si tu veux tester un mail. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas donc ouvrir ton navigateur internet habituel et tu vas te rendre à l'adresse mail, mail, tester, tester.com. Tu mets ça dans la barre d'adresse en haut, tu fais entrer. Et donc, tu arrives toi, sur une page assez lisible, assez facile à comprendre, qui plus est en français. Et donc, on voit qu'on est sur un outil qui va te permettre de tester l'indésirabilité. Hein. En gros, est-ce que ton mail est susceptible de se faire jeter, tout simplement. Donc, on te propose ici une adresse mail. C'est une adresse mail éphémère hein, qui t'est proposée, c'est-à-dire que tu pourras faire le test qu'une fois. Toi, au moment où tu vas regarder ce tuto vidéo, j'imagine, je t'invite à avoir la présence d'esprit de ne pas utiliser cette adresse-là, d'utiliser l'adresse mail qui te sera proposée à toi en faisant la manipulation. Donc, je vais copier cette adresse mail-ci. Ensuite, tu vas te rendre dans ton logiciel de messagerie. Alors, tu peux utiliser probablement en fonction de ton, si tu es chez Gmail, Orange ou je ne sais quoi, soit un logiciel, Outlook, Thunderbird, quelque chose d'installé sur ton PC, soit ce qu'on appelle un webmail, c'est-à-dire en fait un outil de mail directement sur le navigateur internet. C'est souvent le cas des gens qui utilisent le mail fourni par Orange. Donc tu vas te rendre dedans. Moi je suis dans mon logiciel, là présentement on est dans Thunderbird, mais ça n'a pas d'importance dans le fond. Et donc du coup là j'ai carrément en fait récupéré un spam que j'ai reçu. Et puis ce spam que j'ai reçu, eh ben en fait, je vais l'envoyer sur l'adresse mail que j'ai copiée juste avant. Je pourrais la recopier, mais bon voilà, je t'invite à faire un copier-coller. Si tu ne le sais pas, j'ai une vidéo sur le sujet. C'est l'occasion peut-être d'apprendre à copier-coller. Et je vais envoyer mon mail sur cette adresse-ci. Et puis, on va retourner sur le navigateur internet qu'on a laissé de côté juste avant, là où on a copié l'adresse mail qui nous était proposée, sur le site de mail-tester.com. Et on va cliquer sur ensuite vérifier votre score. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps j'ai envoyé mon mail de test. Alors, moi j'ai carrément envoyé un truc que j'ai reçu qui était un spam, mais toi tu peux envoyer un mail par exemple qu'aurait pas reçu ta grand-mère, le mail avec la fameuse recette de crêpes, pour savoir, essayer de comprendre pourquoi, et essayer de comprendre surtout ce que tu peux changer pour que ça n'arrive plus. Et donc du coup je clique sur ensuite vérifier votre score. Alors je ne l'ai pas fait avant, hein, donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Et donc voilà, votre email ne verra probablement jamais la lumière d'une boîte de réception. Il a une très mauvaise note, hein, d'ailleurs on voit que c'est l'orage derrière, il a 2,5 sur 10. Et donc on va pouvoir regarder plus en détail ce qui ne va pas. Donc on voit, on a des petites coches vertes, on a des notes, et donc on va voir ce qui se passe. Donc ici on peut afficher le message. Alors, suivant plusieurs modes d'affichage, c'est un peu technique, mais ici on voit que c'est bon. C'est surtout ce qui fait que notre message ne sera pas délivré, c'est que Spam Assassin ne vous aime pas. Spam Assassin, en fait, c'est un fournisseur de filtres et qui justement là a reconnu notre message dans le premier cas, hein, celui que je décrivais, où c'est le message qui est connu comme spam. Et donc là, il l'a reconnu. Et donc ça, il lui a mis moins 7, quoi. Donc là, on a perdu 7 points. Et puis on a perdu aussi un demi-point sur le corps du message qui contient des erreurs. Alors on va regarder quel type d'erreur. C'est pas toujours facile de comprendre en fait. Mais voilà, alors ça peut, ouais, c'est un peu, en fait, c'est un petit peu technique, mais globalement, ce qui est expliqué là-dedans, c'est que le message, il permet pas de se désinscrire. Donc ça, c'est assez typique du spam. Alors voilà, ça, je sais ce qui va pas dans le message. Si c'est un message que j'avais écrit, je peux le corriger moi-même. Je te remercie de ta fidélité à la chaîne. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à souscrire à l'abonnement, à activer les notifications pour être prévenu des prochains tuyaux en vidéo que je balancerai sur YouTube.
Ouais, je te dis à bientôt. Alors là, il faut que tu choisisses une vidéo pour regarder après. Tu préfères celle-là ou celle-là? Celle-là, elle est très très bien, mais celle-là, elle est vraiment bien. Elle est super bien. Mais celle-là est vraiment bien aussi, hein. Donc c'est toi qui vois, celle-là ou celle-là. Enfin, tu fais ce que tu veux.